Ma vie a toujours été guidée par la passion. Le sport automobile, pour moi, c'était une passion. J'ai commencé ça, en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle quand j'avais 3 ans. Je raconte toujours ça parce que j'ai dit à mes parents quand j'avais 3 ans que je voulais devenir pilote de course. Donc c'était une passion qui était vraiment en moi. Je ne sais pas d'où ça venait, je ne sais pas comment ça s'est fait. Et un jour, j'ai fait tout pour et j'y suis arrivé. Et puis j'ai aussi eu la passion pour les avions. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait un boulot, je dirais, d'étudiant dans une société qui exploitait des avions d'affaires. Comme ça, c'est là que j'ai découvert ces avions-là. Je me dis, waouh, quels beaux objets. J'aimerais bien piloter ça un jour. Et puis j'ai fait ma carrière dans le sport automobile. Quand j'ai eu quelques primes d'arrivée, j'ai pu m'acheter un petit avion, puis je l'ai vendu, j'ai acheté un petit peu plus gros, puis je l'ai revendu, puis j'ai acheté un autre, etc. J'ai fait quelques transactions pour moi. Et quand c'était une passion, je pilotais les avions, je faisais un petit peu de maintenance dessus. C'était vraiment un hobby je dirais en parallèle avec la compétition. Et puis quand j'ai arrêté de piloter, j'ai un de mes confrères pilotes, donc Hans-Harald Frentzen, qui pilotait la F1 à l'époque, qui m'a dit « mais je voudrais avoir un avion comme le tien, mais je ne sais pas du tout comment faire, ni où aller le chercher, ni comment ça fonctionne. » J'ai dit « m'occupe de tout ». Et c'était mon premier client. J'ai vendu un avion, donc j'étais le chercher, j'ai fait l'inspection technique, c'est un avion d'occasion. L'immatriculation, je lui ai trouvé un pilote, etc. Donc tout ça a super bien fonctionné. Et puis, je n'avais pas du tout l'idée à ce moment-là d'en faire un métier comme ce l'est aujourd'hui, mais juste après ça, j'ai eu, comme ça avait bien marché, j'ai eu Keke Rosberg qui est venu chez moi, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, etc. Des gens dans le monde de la F1 sont venus chez moi pour soit acheter, soit vendre un avion d'affaires. Et chaque fois, ça a bien marché. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas continuer ça? Et donc, mon épouse et moi, on s'est vraiment lancé là-dedans à deux, comme ça. On travaillait de la cuisine de l'appartement ou de la salle à manger au début. Et puis, on a loué des locaux à Monaco, enfin à l'Estoril, ici à Monaco. Et puis, de là, petit à petit, on a grandi. Maintenant, on est 14 personnes dans la société. Entre, donc, je dirais, plus ou moins l'an 2000 et aujourd'hui, on a vendu à peu près 340 appareils dans le monde entier, dans 50 pays différents. Donc, on s'est bien développé. C'est toujours une passion et on fait ça pas vraiment comme un métier, mais ni comme une profession, mais plus quelque chose comme si on a sauvé une passion tous les jours. J'ai découvert Monaco, donc c'est un petit peu faux, je suis venu 2 fois à Monaco comme ça, mais j'ai vraiment découvert Monaco en pilotant une F1. Ici, mon premier Grand Prix, c'était en 84, je crois. Et donc j'ai découvert Monaco à cette occasion-là. Je me suis dit, c'est pas mal, c'est vraiment un endroit très sympa. Et j'ai investigué un petit peu plus loin, j'ai fait des recherches sur je dirais, tout ce que Monaco offrait aux résidents ou aux futurs résidents. Et je me suis dit, c'est ici que je veux vivre ma vie, moi, je ne veux pas aller autre part. Et donc je suis venu ici, j'ai fondé la famille ici, et puis j'ai vécu depuis lors à Monaco, ça fait 33 ans maintenant que j'y suis. Très heureux, très très heureux, j'ai ma famille qui est là, les enfants ont étudié ici, ils sont d'ailleurs il y en a déjà 3 qui sont sortis de Monaco, qui sont allés vivre leur vie ailleurs. Mais je n'ai pas du tout envie de changer d'endroit. C'est mon pays de résidence, c'est ici que je vis, c'est ici que j'ai ma vie, quoi. Il y a eu beaucoup de changements dans notre profession. Au début, on avait des cycles de 2-3 ans. Ça, je dirais des cycles de progression, puis de régression, de progression, donc ça 2-3 ans. Puis il y a eu la crise en 2008-2009. Et là, les gens se sont dit, bon, je vais faire attention maintenant, je vais un petit peu me positionner, mais à plus court terme. Donc ils ont acheté ou vendu des avions avec je dirais, on avait des cycles de grosses demandes et puis de plus rien du tout. Tous les 8 mois, tous les ans. Ça, c'était des cycles d'1 an. Puis ils se sont raccourcis à 6 mois. Maintenant, on a des cycles de plus ou moins 3 mois. Pendant 3 mois, on a une activité débordante. Et puis 3 mois, plus rien du tout. C'est assez rock'n'roll, comme je dis. On n'a pas beaucoup de vision sur le futur parce que ça change très vite et il faut s'adapter très vite aux différents besoins des gens. Pourquoi c'est comme ça? Personne ne peut vraiment le dire parce qu'il n'y a pas de lien direct avec une activité particulière. Mais je crois que la situation géopolitique influence beaucoup, la situation économique aussi.
L'arrivée de Trump aux États-Unis, de Macron en France, ça a une influence aussi sur notre business. Les gens sont enclins à acheter des avions quand ils doivent se dépasser vite et loin. Quand il y a des périodes de crise, ils arrêtent ça. C'est la première chose qu'ils arrêtent. Ils veulent vendre l'avion. Donc, ce que fait que pour le moment, on est dans une période intermédiaire. Il y a beaucoup d'avions sur le marché. On assiste aujourd'hui à une baisse des prix spectaculaire, entre 20 et 30% par an depuis 2-3 ans à peu près. C'est spectaculaire, c'est du jamais vu. Avant la crise de 2008-2009, les prix étaient tout à fait constants. On pouvait acheter un avion pour, un chiffre comme ça, pour 5 millions. On l'utilisait 3 ans, on le revendait pour 5 millions. C'était la règle. Aujourd'hui, on achète un avion pour 5 millions. Dans un an, on va le revendre 3, 3,5, quelque chose comme ça. C'est un peu comme... les avions sont devenus des objets qui déprécient, un peu comme les voitures. Et on doit s'adapter à ça très vite, très vite, très vite. Les clients aussi, ils ont parfois un peu de mal, les vendeurs ont parfois un peu de mal à comprendre ça, mais notre but, c'est de leur expliquer comment se passe, comment va le marché, et puis essayer de trouver une solution qui plaise à tout le monde.